Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 29 décembre. Nous sommes dans l'octave de Noël. Pour cela, je te souhaite Saint et joyeux Noël. Le Christ est là avec nous. L'Emmanuel, Dieu avec nous, est venu à notre rencontre. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 3. À ceci, nous savons que nous les connaissons, si nous gardons ses commandements. Qui dit « Je les connais » alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu est accompli. À cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui prétend demeurer en lui doit se conduire à son tour comme celui-là s'est conduit. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, c'est un commandement ancien que vous avez reçu dès le début. Ce commandement ancien est la parole que vous avez entendue. Et non moins, encore une fois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai pour vous comme pour lui. Puisque les ténèbres s'en vont et que la véritable lumière brille déjà, celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alors ici, la parole de Dieu, elle est bien claire. Et ici, Saint Jean nous rappelle l'ancien nouveau, c'est le même que l'ancien commandement que Jésus nous avait laissé. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimés. C'est cela que Jésus nous a demandé. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Jésus vraiment veut nous faire entrer dans cette école de l'amour. Qui peut nous apprendre à aimer véritablement? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, à travers sa parole, va nous enseigner à aimer parce que nous ne savons pas aimer vraiment. Souvent, on manque d'amour les uns envers les autres, on manque de respect, on manque de bonté les uns envers les autres. Nous sommes souvent très méchants, très agressifs les uns envers les autres. Et nous sentons beaucoup qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas beaucoup la présence de Dieu. Car nous voyons Jésus dans le frère, dans la personne, dans l'autre. Nous avons plus de possibilités peut-être d'aimer d'une façon juste. Mais si nous regardons seulement que la personne telle que nous la voyons, et parfois la façon dont nous voyons les autres n'est pas une façon juste, parce que notre regard il est marqué, blessé par nos péchés, et souvent nous avons un regard qui n'est pas parfois juste envers les autres. Ça veut dire que je peux juger les autres sur des apparences, et en fait, je ne connais pas la personne, et je m'attache, je suis conditionné par ce que je vois, et je n'entre pas dans le véritable amour. Et si Saint Jean nous dit, puisque les ténèbres s'en vont et que la lumière véritable brille déjà, celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Voilà ce que le Seigneur attend de nous, mais que nous puissions vraiment aimer les autres, non pas d'une façon affective, mais qu'on puisse passer par Jésus pour aimer les autres. Toujours comme ça. Passer par Jésus pour arriver aux autres et pour mieux les aimer. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 96, à partir du verset 1. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur, bénissez son nom. Proclamez jour après jour son salut. Racontez aux païens sa gloire, à tous les peuples ses merveilles. C'est le Seigneur qui fit les cieux. Devant lui, splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Alors, ici le psaume nous invite à chanter au Seigneur un chant nouveau. Et ce chant nouveau que le Seigneur attend de chacun de nous, c'est un chant d'amour. Ce n'est pas vraiment de chanter très bien et être rempli d'orgueil, mais c'est de bien chanter et de bien chanter
dans l'amour. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Et le Seigneur invite toute la terre à chanter ces chants d'amour. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Raconter aux païens sa gloire, ça veut dire, comment je vais raconter aux païens sa gloire? En manifestant l'amour de Dieu pour eux. C'est comme ça. Comment les païens peuvent faire une expérience de l'amour de Dieu? Par nous, à travers chacun de nous. Et en voyant l'amour que nous avons envers eux, ils vont voir l'amour de Dieu lui-même qui passe aussi à travers nous. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 2, à partir du verset 22 jusqu'au 35. Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils l'amenèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir un sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de jeunes colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit du Seigneur reposait sur lui. Et il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, souverain Maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui s'y disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes des biens des cœurs. » Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous voyons Joseph et Marie qui vont au temple pour présenter l'enfant Jésus et au Seigneur, parce que c'était la coutume de l'époque, et aussi pour faire un sacrifice de purification pour la Vierge Marie. Car une femme qui avait enfanté, elle devait aussi offrir un sacrifice. Et on voit ici les sacrifices des pauvres, de colombes, de tourterelles, c'est les sacrifices des pauvres. Mais on ne peut pas oublier que les plus grands sacrifices, il les porte dans ses bras, que c'est Jésus-Christ, qu'un jour va s'offrir en sacrifice pour la rançon de toute l'humanité. Voilà, il se présente comme des pauvres dans le temple, mais déjà il porte dans les bras les plus grands sacrifices qui va donner sens à tous les autres sacrifices qu'on peut offrir. Et en même temps, nous montre l'unique et vrai sacrifice que c'est l'offrande de Jésus sur la croix. Mais deuxième chose, c'est que Simeon, rempli de l'Esprit Saint, il écoute l'Esprit Saint que lui révèle qu'il ne verrait pas la mort avant de voir le Christ du Seigneur. Et poussé par l'Esprit, il va au temple. Et là, au milieu de toutes ces personnes, il va reconnaître la présence de Joseph, Marie et surtout de l'enfant Jésus. Ça veut dire que nous devons demander ces grâces que Simeon a reçues de pouvoir reconnaître la présence du Christ. Ça veut dire, dans le monde où nous sommes, là où il y a beaucoup de choses qui se passent, chaque événement, beaucoup d'événements, beaucoup de personnes, on doit reconnaître la présence de Jésus. Jésus qui est là, au milieu de nous. On doit le reconnaître. Tout à l'heure, on parlait de l'amour envers nos frères et sœurs. Et cet même amour qui ouvre nos yeux nous permet aussi d'ouvrir et de voir et de contempler Jésus qui est là au milieu de nous. Voilà quelque chose de très important. Très important. Et après, et encore, la prophétie d'une épée te transpercera l'âme.
c'est Simeon qui dit cela à la Vierge Marie. Ça veut dire que déjà au moment de la naissance de Jésus, déjà le mystère de la croix se présente. On le voit déjà au loin. Et c'est vrai que dans l'iconographie, dans les peintures que nous voyons dans les églises orthodoxes, souvent on voit Jésus déjà, non pas dans une mangeoire, mais il est dans un tombeau pour nous montrer que ce Messie un jour va offrir sa vie, et sera mort, mais il ressuscitera aussi pour notre salut. Mais c'est vrai que beaucoup de cœurs seront révélés. Le Seigneur vient comme cette épée tranchante pour transpercer nos cœurs et pour révéler les pensées intimes qui sont dans nos cœurs. Mais c'est grâce à cette parole que nous pouvons aussi nous convertir, parce que si on n'avait pas la parole de Dieu pour venir révéler les pensées intimes, on pourrait peut-être demeurer dans l'aveuglement, dans l'obscurité. Mais le Seigneur ne veut pas cela, le Seigneur veut nous mettre dans la lumière. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Bernard nous dit ceci. « Voici manifester la bonté et l'humanité de Dieu notre Sauveur. Avant que n'apparaisse son humanité, sa bonté aussi demeurait cachée. Certes, elle existait auparavant, car la miséricorde du Seigneur est de toujours. Voici que la paix n'est plus promise, mais envoyée, non plus remise à plus tard, mais donnée, non plus prophétisée, mais proposée. C'est comme un couffin plein de sa miséricorde que Dieu le Père a envoyé sur la terre. En effet, dès que l'humanité de Dieu s'est fait connaître, sa bonté ne peut plus rester cachée. Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses si grand cas? Qu'est-il pour que ton cœur lui soit ouvert? Voici où l'homme doit porter son attention pour découvrir quel souci Dieu prend de lui. Voici où l'homme doit apprendre quelles pensées et quels sentiments Dieu nourrit à son égard. Et maintenant, je vous bénis par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.